Bonsoir les amis. Alors une petite vidéo du soir avant d'aller me coucher. Je suis encore plus fatiguée que la dernière fois, mais bon, je suis contente que ce soit terminé, mais de ce que j'ai vécu. Alors samedi c'était je renonçais à tout contrôle et hier c'était hum, laissez votre intuition prendre les décisions. C'était tout à fait adapté aux circonstances. Donc, samedi, je vous avais raconté un peu mon retour et mon état. Mais j'avais eu plein de péripéties que je n'ai pas racontées. Et puis dimanche, il y a eu d'autres petites péripéties. Je ferai peut-être un petit résumé ensuite. Mais ce dont je voulais parler, c'était de mon ressenti et de mes observations. C'est-à-dire que mon intention était, je l'ai gardé les 2 jours en fait, c'était, je me laisse guider par l'univers, mais je reste présente d'instant en instant, à ce qui se passe. Et à chaque fois, il y a eu donc des petits contretemps, notamment le samedi, la personne qui devait venir, déposer les flyers d'association chez moi m'a appelé vers 6 heures du soir pour me dire j'ai ton téléphone mais j'ai pas ton adresse, je dois aller où? Donc est-ce que tu peux me l'envoyer par SMS? Je dis pas de problème. Elle dit je peux être là d'ici un quart d'heure. Je dis quand désolé, moi je suis sur mon stand et je ferme à 19 heures. Ah mais c'est pas possible! Et je la sentais agacée, énervée. Et bon, je sais pas, j'ai eu l'espèce de réflexe de dire je suis désolée. Moi, c'est comme ça. Je peux être chez moi, mais pas avant 8h30, 9h. Je dépends des métros. Donc, ah oui, mais il y a personne qui... Non, désolé. Mais sans aucun énervement. Ceci dit, du fait qu'elle m'avait téléphoné, parce qu'elle m'a rappelé pour me dire qu'ils avaient trouvé d'autres dispositions, ben mon GSM, il était déchargé. Et j'avais pas de quoi le recharger. Mais je devais contacter la personne qui me permettait de laisser mes affaires sur place, qui était dans la foule, et il y avait un monde fou. Donc, j'emballe mes affaires en me disant, je sais pas ce qui va se passer, je sais pas comment je vais trouver la réponse, et j'ai simplement accepté le fait que j'avais pas la réponse, mais qu'elle allait venir. Et puis donc, j'étais toujours aussi perplexe, mes affaires étaient emballées, et ma voisine de stand me demande, est-ce que tu peux regarder à mes affaires le temps que j'aille chercher ma voiture? Euh, Moi, je me proposais à aller chercher après la personne malgré tout dans la foule, puis j'y suis pas à 5 minutes, d'accord. Donc voilà, ça prend encore un moment. Je me disais que la personne allait peut-être venir à ma rencontre, enfin, mais j'ai rien fait, quoi. Je me suis pas affolée, je me suis pas énervée. J'étais présente d'instant en instant. Et quand la jeune femme du stand est revenue, je lui ai demandé la même chose. Tu peux pas surveiller mes affaires 5 minutes, je vais aller juste faire un tour. J'ai pas trouvé la personne. Et puis donc je lui explique, je lui dis, je suis embêtée, je sais pas, qu'est-ce que je fais? Et elle me dit, mais si tu veux, j'ai une grande camionnette, je prends tes affaires, je te les ramène demain. Comme quoi, il suffisait d'attendre. J'ai accepté, et puis donc elle est partie, je l'ai aidée à charger ce qui restait, et puis elle est partie, et je suis rentré en métro. Et dans le métro, je me suis rendu compte que je ne savais pas ni son prénom, ni où elle habitait, que si jamais il lui arrivait quelque chose, ou que si elle ne venait pas le lendemain, ben, j'avais plus de marché. Et j'ai entendu cette voix qui disait, mais tu te rends compte, t'as fait confiance à quelqu'un que tu connais même pas. Et j'ai dit, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle devrait ne pas revenir? Pourquoi est-ce que ça devrait mal se passer? Il n'y a aucune raison. Alors dimanche matin, je ne savais pas si la copine qui m'avait demandé le service allait venir me chercher. Et j'étais encore en mode zombie, là. Je dois faire quoi? Quelle heure? Comment? SMS. Bon, désolé pour hier, mais je peux venir te chercher puisque je passe dans ton quartier. Je te prends au passage si tu veux. Ah ben voilà, super. Oui, mais à quelle heure?
Donc, je lui repose la question, je dis, j'aimerais être sur place entre 10h, 10h30, est-ce que ça ira pour toi? Ah non, désolé, c'est trop tôt, c'est trop tôt. Bon, pas grave, pas grave. Donc, je dis, je vais reprendre le métro dans l'autre sens. Donc, je regarde les horaires. Ça commençait déjà à être court. Et puis, je me suis dit, Hélène, ne t'énerve pas. Prends un taxi. Tu seras à l'heure. Attends. En espérant que ta voisine de Stan soit à l'heure. Et elle était à l'heure. Donc, tout s'est bien passé. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai observé qu'à partir du moment où on est présent d'instant en instant, la réponse à la question vient. Mais bien souvent, on est impatient ou on a un désir, une attente, une exigence qui fait qu'on n'entend pas ou on laisse pas le temps aux petits anges là ou à ceux qui nous guident là de prendre les dispositions pour nous. C'était impressionnant. Je me suis inquiétée aussi de la personne qui devait me permettre d'aller laisser mes affaires dans le bureau, qui est arrivée le matin en me disant hier je me suis demandé quoi, je pouvais pas quitter le bureau, enfin elle m'a expliqué, et puis elle dit je me suis dit que tu avais sûrement trouvé une solution. Donc je me suis même pas, à un moment je me suis inquiétée pour elle en me disant elle a peut-être dû chercher après moi. C'était incroyable quoi, c'est incroyable. Et bon, pour le reste, bah, c'était délicieux. J'ai profité de chaque instant. Mon ami de la veille est revenu. On a eu des chouettes conversations, des beaux messages entre les gens qui venaient à mon stand, des enfants qui passaient, qui avaient leur manière à eux, qui voyaient pas la même chose que les grands dans les bijoux, qui avaient envie de toucher parce que c'est plein de couleurs. Enfin bon, c'était vraiment c'était assez chouette. Évidemment, la pluie était prévue et elle est venue, malgré tout. Mais c'était plutôt rafraîchissant en ce qui me concerne. Mais effectivement, les gens sont partis en courant et il y a eu peu de monde, même si ça n'a pas duré très longtemps. Mais bon, voilà, donc je suis contente. Et voilà, et la réflexion que je me suis faite après tout ça, parce que là, je viens de voir la vidéo de Chris qui parlait que elle cherchait, enfin, elle espérait retrouver sa joie, sa confiance en elle par rapport à ses compétences professionnelles. Et parce qu'elle a été effectivement maltraitée dans son image d'elle-même, que ce soit dans le privé ou dans le professionnel. Et c'est vrai que ça laisse des séquelles. J'ai vécu le même genre de mésaventures les années passées. Et c'est vrai que professionnellement aussi, j'ai été jugée, ou je me suis laissée juger. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai vraiment appris à ne plus faire attention à ce qu'on disait de moi. Et parce que j'avais tellement à cœur comment dire, oui, de bien faire ou d'être la meilleure, enfin la meilleure, d'être, de satisfaire mes employeurs notamment. Et maintenant, je m'en fiche, quoi. Je m'en fiche complètement. Je suis moi-même. Et à un moment donné, j'ai eu une réflexion pendant le marché. Il y a une dame qui essaie un bracelet et je lui dis, si vous en prenez deux, je vous les fais à 10 euros. Sinon, c'est 12. Et elle me dit, mais pourquoi? Elle était étonnée. Je dis, mais parce que je les ai assez vus, que j'en ai envie d'en faire des autres, donc je fais une petite réduction sur ce bracelet, sur ces bracelets. Et ma copine après, mais tu dois pas dire ça, c'est pas commercial. Je vous dis, ça m'est complètement égal, c'est la vérité. Elle a acheté un bracelet. Bon, c'était la maxime du soir. J'espère que vous passez une bonne soirée et un bon début de semaine. À bientôt.